Les gens ont cherché à dire que non, Seigneur, est-ce que cet homme-là peut te rester fidèle jusqu'au dernier jour? Un jour, Papa Timothée nous enseignait ici, et il a parlé comme ça dessus, il dit, ah, est-ce qu'au retour de Jésus, Job. Ouais. Papa Timothée nous enseignait ici, et il a dit non, est-ce qu'au retour de Jésus, on trouvera des hommes de foi sur la terre encore? Quand il nous enseignait ici, un jour, il a parlé de ça. Là, ça a été le cas de Job. Job était vraiment fidèle à son Dieu. Mais les gens ont dit que non, est-ce que celui-là, il peut persévérer jusqu'à la fin? Jusqu'à Job était riche, il avait des enfants, il avait sa femme, tout allait pour lui. Jusqu'à ce qu'un jour, tout va commencer à se couler. Tout s'est écoulé dans la main de Job. Il a perdu tous ses enfants. Tous ses biens sont partis. Mais il est toujours resté fidèle à Dieu. Il priait Dieu toujours. Sa femme ne comprenait pas. C'est quelle fidélité? Avec tout ça là, l'homme, avec toutes ses souffrances, il a perdu tous ses enfants, mais il est toujours fidèle à Dieu. C'est quelle souffrance? La femme va l'approcher pour lui dire, oh, lui, il souffrait, mais dans sa souffrance, son seul espoir était la femme qui est auprès de lui. Si elle tient, il tient. Si la femme ne tient plus, lui serait abattu. Mais la femme l'approche pour lui dire, ah, je ne peux plus souffrir. Maudis ton Dieu. Si tu maudis ton Dieu, s'il maudit son Dieu, il va mourir. Et s'il meurt, là, elle est libre. Elle peut aller se remarier, quoi. C'est à ça elle a pensé. Elle va vers l'homme, maudis ton Dieu pour que tu sois libre. Et là, alléluia, alléluia, alléluia. Quand la femme a dit à Job, maudis ton Dieu, lui-même, et quand tu vas maudire ton Dieu, là, tu vas mourir. Comme ça, elle va rester zen pour qu'elle ait la liberté. Parce que tant qu'il ne meurt pas, dans la loi des chrétiens, si le mari ne meurt pas, la femme ne peut pas prendre un autre mari. Là, elle a vu la souffrance de son mari. Elle a préféré lui dire pour que les deux soient libres. S'il meurt, il est libre. Elle aussi, elle serait libre pour chercher l'autre mari. Et en voyant ça, l'homme, les gens qui étaient là, qui voyaient la foi de Job, les gens se demandaient, mais c'est que Dieu, lui là, il adore. Et puis il se retrouve dans ce moment difficile. Et il n'a pas de soutien. C'est là que Job va aller, il s'est prosterné. Quand l'homme s'est prosterné, il a crié à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis venu nu et tout seul. Peut-être nu et seul, j'irai dans le ciel de la terre. Tout ce que j'avais vu, c'est Dieu qui avait donné. Tout ce qui est parti, c'est Dieu qui a repris. Seigneur, sois béni. Amen. Que ta gloire soit faite. Et après cette prière, Dieu va se révéler à Job. Et il a dit, il l'a restauré. Job a eu des enfants. Il a prospéré encore plus fort. Avec la même femme. Cette femme-là, il ne l'a pas laissée. J'ai donné cet exemple parce que vous qui nous prenez en marche, je vais donner aussi. Le cas de Job n'est pas le seul. Le cas de Job n'est pas le seul. Il y a aussi le témoignage de la Médène, cette église que nous fréquentons. On avait commencé tout doucement. Tout doucement, on a commencé. Jusqu'à 7 ans. Quand l'église a fait 7 ans, on s'est dit quoi? On a tout gagné. On s'est levé, wow, on est venu, on a fêté. On a fait fête de 7 ans de la Médène. C'est après les 7 ans de la Médène, voilà maintenant que l'église serait frappée. L'autre maman qui est assise là. Si le père, papa Rabé, il n'était pas fort, l'église serait fermée aujourd'hui. Mais c'était avec la foi. Il a persévéré. Il est resté connecté à son Dieu.
Nous qui étions chrétiens, on va à l'église, on va à l'hôpital, on trouve notre maman, on s'assoit, on pleure. Amen. Nous sommes tous abattus. Mais l'homme de Dieu qui était là, il avait la foi toujours en Christ. Il dit, j'irai jusqu'au bout. Seigneur, je suis avec toi, je te regarde. Et tu as répondu à sa prière. Aujourd'hui, l'église qui devait tomber n'est pas tombée. C'est maintenant l'église est debout. C'est pourquoi je vais te dire, papa, dans ce verset aussi, je passe pour te dire, dans toute chose, il y a des persécutions. Amen. Mais quand ça est là, persévère. Amen. Quand tu bâtis aussi, il y a ça devant toi. Amen. Tu peux venir, l'église, tu peux tout faire. Est-ce que l'homme de Dieu, celui qui s'est levé pour dire non, je viens faire l'œuvre de Dieu, pourquoi il va avoir des difficultés? Mais si celui-là a des difficultés, qu'est-ce que nous, qui ne sommes pas l'homme de Dieu, on va se dire? Là, vraiment, demeurons fermes dans la foi. Amen. Demeurons fermes dans la foi avec notre Christ pour avoir la gloire de Dieu. Amen. On prend le deuxième verset. On va partir au. Toujours 1 Pierre 3. 1 Pierre, non, là 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. On va un peu en arrière pour voir même le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Celui qu'on suit. 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Alléluia. Alléluia. Amen. Au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Au verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Au verset 20, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de la lâche. Alléluia. Alléluia. Là aussi, c'est pour nous dire que c'est pour nous amener à comprendre. C'est pas nous seuls qui souffrent. Quand tu es là, tu dis non, je souffre. Tu te lamentes pour dire que non. Christ aussi, quand tu dis non, tu es l'imitateur de Christ là. Lui aussi a souffert et il a payé un gros prix à la croix. En donnant sa vie pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, pour que nous soyons ce que nous sommes. Là, quand tu es en Christ, que tu souffres, il faut te dire que non, c'est ta part aussi en Christ. Parce que ce que nous vivons, on ne vit pas ça pour nous-mêmes. Même pour obtenir quelque chose, il faut toujours passer par la souffrance. Pour obtenir quelque chose, il faut toujours passer par la souffrance. C'est ce que ça veut dire. Parce que Christ aussi, qui était notre devancier, qui est notre Père, celui à qui nous croyons aujourd'hui, et nous disons que nous sommes chrétiens, lui aussi a souffert sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie pour que nous soyons là. Là, aujourd'hui, si tu es devant les difficultés, tu es devant la souffrance, persévère. Il faut persévérer. Ton Dieu te rendra le triple de tout ce que tu as perdu. Demeure dans la foi et tiens bon pour obtenir la gloire de Dieu. C'est ce message-là que je voulais partager avec vous ce matin. Que chacun dise amen. Alléluia. Alléluia. Je vais passer le micro à mon frère. Merci.